Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message, toujours avec l'oracle de la spiritualité, dans le général, toujours avec ce cher Monsieur Béline. Dans le relationnel affectif sentimental, j'avais envie de changer un peu avec l'oracle coup de cœur. Et pour terminer, on continue avec le petit oracle de l'au-delà pour un message des défunts. Vous n'oubliez pas, bien sûr, comme d'hab, qu'il s'agit d'une guidance collective, les amis. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Voilà, allez, quel est le message, le premier message, s'il vous plaît, semaine du 6 au 12 janvier 2025. On nous parle ici de renouvellement, transformation, renouvellement. Alors, reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Bon, là, ici, très clairement, le conseil, c'est on se calme, on se met au calme. On arrête de gamberger sur des soucis, là, qu'ils soient d'ordre professionnel, relationnel, personnel, etc. Bref, il y a vraiment un besoin de poser les choses, de prendre du recul, de se mettre à distance de tout ce qui peut vous encombrer mentalement ici. Il va être question peut-être pour certaines d'entre vous, pourquoi pas, de prendre d'avoir un arrêt de travail, parce que trop de fatigue, attention au burn-out, attention voilà, un surinvestissement, soit dans une activité, soit par rapport au travail, tout simplement. Bref, il est question de se mettre au vert, il y a quelque chose là peut-être qui vous envahit un peu psychologiquement, mentalement, là, et il faut débrancher ça. Donc pour certains, certaines, peut-être qu'il va y avoir effectivement quelques jours de vacances qui n'ont pas été pris par exemple pendant les fêtes de fin d'année. Ça va vous faire le plus grand bien après toute cette période extrêmement fatigante que l'on connaît toutes et tous, les amis. Il va être question peut-être de partir un petit peu, ou en tout cas de profiter de vos jours de repos si vous en avez dans la semaine pour vous détendre, pour déconnecter, vraiment vous faire plaisir, pour changer d'air, etc., etc. Et si vous avez un projet vraiment qui vous prend la tête, un objectif, voilà, quelque chose qui vous prend un peu la tête en ce moment, en fait, il suffit, là, on vous dit, mais là, juste la seule chose à faire pour le moment, débranche. Débranche le truc, lâche prise, fais autre chose, pense à autre chose, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a grand besoin de... c'est comme si vous aviez le nez vraiment sur le truc et que vous finissiez par ne plus voir, vraiment par ne plus pouvoir prendre de hauteur par rapport à ça. Et là, c'est vraiment ce qu'il faut faire, prendre de la hauteur. Vous êtes la tête dans le guidon, enfin, vous voyez, il y a cette notion de se décoller, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose pour pouvoir se renouveler en énergie, en idées, en décision, en ce que vous voulez. Voilà les amis pour ce premier message. Alors, merci beaucoup monsieur l'oracle de la spiritualité. On va aller voir maintenant avec monsieur Béline. Bonjour monsieur Béline. Quels sont vos messages, cher monsieur Béline, pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, semaine du 6 au 12 janvier. Quels sont vos messages, monsieur Béline? Waouh!
La même que celle qui a sauté pour le week-end. La meilleure carte de Monsieur Béline. Merci Monsieur Béline. Je pense que pour cette nouvelle année là qui démarre, Monsieur Béline a envie de nous envoyer vraiment des ondes positives et de nous dire, bon, allez, quel que soit ce que tu vas traverser ou ce que tu as traversé, là, t'en as ras-le-bol. T'inquiète pas, là, ça va aller. Hein, la carte bleue, carte de grande protection, chance, etc. Ok. Alors, qu'avons-nous? Nous avons les passions. Nous avons le bonheur. Bon, ben, on continue dans le tout beau, tout bon. Voilà, quoi. Hein. Ok. Une petite dernière, Monsieur Béline. Nous avons la fatalité. Il y a vraiment un nouveau cycle, là. Hein. Ouais, la fin de quelque chose et un renouvellement, comme nous l'indiquait aussi cette carte, hein, un nouveau cycle, un renouvellement extrêmement bénéfique, très clairement. Allez, nous avons les entreprises, nous avons la sagesse, ok, nous avons les pénates et une petite dernière. S'il vous plaît, Monsieur Béline, pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025. Et nous avons les plaisirs. Waouh, 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 waouh. Bon, bah écoutez. J'ai de la nouveauté avec la nativité en dos de deck. Hein. Peut-être, oh là, la famille, je peux avoir, pour certaines d'entre vous, vous pouvez apprendre une grossesse ou une naissance ici. Autour de vous ou même pour vous, hein, au sein de votre famille, hein, j'ai clairement une naissance hein, qui est sur le point là de se faire là, hein, très clairement. Il peut y avoir aussi un changement ici par rapport soit à une équipe, un groupe, une association ou tout simplement vous et vos proches, votre famille ici, quelque chose de nouveau. On peut envisager un déménagement ici. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui change ici. On voit bien que c'est par rapport à quelque chose du passé qui a peut-être traîné en longueur. On peut avoir des officialisations ici, un nouveau contrat ou quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à un héritage, une succession aussi. Ça va amener un changement extrêmement positif ou en tout cas, si c'est quelque chose qui traînait jusqu'à présent, on voit qu'il y a une accélération ici. Hein, que ce soit dans le cadre d'une officialisation, parce qu'on a Jupiter, hein, on a le Soleil aussi, donc c'est vraiment la réussite, etc. Ou dans le cadre de quelque chose qui tardait à venir, où il y a un changement qui va arriver rapidement, et ça peut concerner peut-être une décision, soit par rapport à votre vie de famille, votre foyer, etc. On voit que ça vous est destiné, il y a des solutions qui sont trouvées, mais il y a des décisions qui sont prises ici. Soit c'est par rapport voilà, à vos proches ici, quelque chose de nouveau. On va mettre de la nouveauté dans son environnement familier, familial, etc. Hein, très clairement, quelque chose du passé là qui va enfin pouvoir se régler. Peut-être qu'enfin, il va y avoir une grossesse, hein, pour certaines d'entre vous, parce qu'avec l'héritage, c'est quelque chose qui traîne, hein, enfin, quelque chose qui est en lien avec le passé, et le changement sur le passé, bon, et le changement est une carte de changement, en règle générale, de toute façon, très positive. Hein. Ok. Bon, de la nouveauté. De la nouveauté. Ici, on va avoir effectivement, alors ça peut être au niveau professionnel ou dans vos projets, excellente nouvelle ici. Des projets qui vont voir le jour, qui vont se réaliser. On a envie de faire des projets aussi. Hein, on a envie de s'ouvrir à la nouveauté, très clairement. S'il y avait des choses ici qui traînaient, on voit bien que c'est la fin ici. Il y a quelque chose qui se termine là. Il y a une fin de cycle, très clairement. Mais cette carte est tellement bien entourée que elle est vraiment positive. Pour moi, ici, vous allez récolter quelque chose. C'est l'heure de la moisson, c'est l'heure de la récolte. Pour votre plus grand bonheur, il y a de la passion, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous galvanise ici, d'accord ?
Alors, on peut très bien mettre fin aussi à quelque chose qui vous a posé beaucoup de problèmes, de soucis jusqu'à présent. Hein. On décide d'y mettre fin, de couper en tout cas. Ça peut être la fin aussi par rapport à un contrat de travail, mais ça peut être aussi, pour certains, certaines, j'ai le fait d'arrêter le travail, j'ai un départ à la retraite aussi. Hein, ou le fait de réfléchir par rapport à ça ici et avec la sagesse, il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça et au fait de mettre fin à quelque chose. Il peut s'agir de réfléchir à une retraite anticipée, à prendre sa retraite, peut-être si, je ne sais pas, vous hésitiez, prolonger, etc., votre activité professionnelle, ici, là, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a un bel avenir qui vous attend. Très bel avenir qui vous attend. Il y a ce vent de liberté, de libération pour moi, très clairement. Hein. Ici, ce qui s'arrête, c'est pour votre bonheur de toute façon. Fin de cycle pour un nouveau cycle ici. On a le fait d'établir des projets ici où de toute façon, tout ce qui a été établi en termes de projet a été vraiment très bien pensé, très bien calculé, bien ficelé. Et maintenant, c'est l'heure de la concrétisation. Tous les projets qui ont été envisagés ou le projet en question, ça va en tout cas se concrétiser de façon extrêmement positive. Ici, la porte est ouverte à toutes les possibilités, très clairement, que ce soit dans vos projets professionnels. Il peut s'agir ici d'une rupture de contrat ici, d'une fin de contrat, mais pour retrouver clairement une autre activité ici. Ça peut venir, à mon avis, assez rapidement. On voit qu'il y a un nouveau projet professionnel, quelque chose là, hop, qui voit le jour de nouveau, quelque chose dans lequel vous allez être particulièrement épanoui et passionné ici. Hein, vous allez vous lancer en tout cas dans quelque chose. Des projets personnels si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité, bref, peu importe, c'est juste top. Hein. Mais pour certains, certaines, il peut être question de mettre fin à quelque chose, mais c'est vraiment pour votre plus grand bonheur, comme si vous vous libériez. Là, j'ai une libération, très clairement. Hein. J'ai une libération qui vous permet d'aller de l'avant. J'ai aussi, pour certains, certaines d'entre vous, le fait de... alors, d'envisager, pourquoi pas, un travail à domicile, ça c'est possible. Hein. Peut-être que vous avez rompu ou c'est une fin de contrat par rapport dans le domaine professionnel, voilà, quelque chose qui se termine. Mais vous voyez, il y a le fait d'être chez soi. Alors déjà, par rapport à la retraite, hein, se mettre à la retraite peut-être un peu plus tôt que vous ne le pensiez, etc. Ou le fait de, par exemple, réfléchir et d'envisager de travailler chez soi en télétravail aussi, pourquoi pas. J'ai cette notion de télétravail, j'ai cette notion d'être vraiment posé ici, hein, avec la sagesse, au calme, tranquille, réfléchir et envisager des projets professionnels, soit ou travailler à domicile, hein, je peux avoir un travail à domicile pour certains, certaines d'entre vous. Il peut être question aussi de travailler dans le bâtiment, pourquoi pas, hein, pour certains, certaines aussi. Il peut être question aussi de rénover une habitation. Hein, ici, j'ai de la rénovation, j'ai de la décoration ici avec la carte des plaisirs. En tout cas, en tout cas, on y travaille. On y travaille, on met des choses, on concrétise des choses sur cette semaine très clairement qui vont, tout ce que vous vouliez concrétiser va se faire. Hein, d'accord ? Ici, j'ai le fait aussi de, effectivement, comme vous l'indiquez la carte, le message du renouvellement, de vous reposer ici, de penser à vous, de vous faire plaisir ici. J'ai la sagesse, les pénates. On est bien chez soi, tranquille. Prendre la décision
de faire une coupure ici par rapport aussi à vos activités. Hein. Peut-être que certaines d'entre vous ont, comme on vous le disait ici, trop d'activités, une surcharge de travail, etc. Hein. Et ici, il y a une coupure par rapport à ça. Et finalement, on prend du bon temps chez soi, dans ses pénates, avec les siens aussi. Le fait peut-être d'avoir, comme je vous le disais, un petit arrêt de travail, pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais il y a quelque chose là qui va faire, pour certaines d'entre vous, que vous allez vous recentrer un peu sur vous, rester chez vous. J'ai du bonheur à la maison, j'ai des moments de partage de bonheur, de plaisir aussi. Pourquoi pas un peu encore d'invitation, de festivité, mais j'ai surtout cette notion de se faire plaisir ici, chez soi. Hein. Donc, comme je vous le disais, peut-être envisager de travailler à domicile, de travailler de faire un travail en lien aussi avec tout ce qui est l'embellissement de certaines habitations, etc., hein, d'être dans les travaux d'embellissement, de reconstruction, etc. En tout cas, c'est quelque chose là. Vous allez réfléchir aussi à quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Et ça va pouvoir se réaliser. Très clairement, ce qui vous anime, ce qui vous passionne ici va se réaliser. Que ce soit en termes de projets personnels, professionnels, ou tout simplement le fait d'être bien chez soi aussi, de faire une coupure ici, de couper avec quelque chose, hein, de peut-être voilà, de moins en faire, de se couper du quotidien, de se couper c'est ça, de tout ce qui vous surcharge un peu au quotidien. Tout ce que vous avez à faire aussi, là, avec les entreprises, hein, il y a beaucoup de choses à construire, à faire, à penser, etc. Et là, j'ai une coupure par rapport à ça et j'ai le fait de se réharmoniser, là, hein, de se faire du bien, de se faire plaisir. Il y en a besoin. Il y en a besoin, comme vous disiez, cette carte. Mais en tout cas... j'ai le fait de redécorer vraiment son chez-soi, son habitation ici, de façon à y être bien, hein, à se lancer dans des projets ou des travaux, où ça peut être changer les meubles de place, vous voyez, toutes ces choses-là. Quelque chose qui vous fait du bien et qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir cocooné, en sécurité aussi chez vous. Et j'ai vraiment le fait aussi de trouver pour certaines d'entre vous un lieu de vie qui vous sera vraiment très 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 agréable ici. J'ai le fait de faire la fête aussi à la maison, j'ai ça qui ressort. J'ai aussi pour certaines d'entre vous le fait de réharmoniser un lieu de vie ici. Peut-être de purifier un lieu de vie. C'est possible, hein. On réharmonise quelque chose ici, parce qu'il y a quelque chose qui est en termes d'énergie qui est peut-être un peu lourd ici. J'ai aussi très clairement cette notion-là, on fait ce qu'il faut en tout cas, on fait ce qu'il faut aussi pour retrouver un certain bonheur, une certaine harmonie ici, dans son foyer, avec ses proches aussi. Hein. Il y a des projets qui sont en route aussi par rapport à son lieu de vie ou à son foyer, à sa famille, à ses proches. Beaucoup de projets dans le plaisir, des choses constructives et vraiment, c'est une bonne récolte ici. Hein. Waouh, magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. Alors, on va aller voir maintenant avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Non, chakra du cœur, pardon. Pour le relationnel affectif sentimental, Monsieur l'oracle chakra du cœur, bonjour, comment allez-vous et quels sont vos messages ? Nous avons, donc pour cette semaine, je continue ma phrase, du 6 au 12 janvier 2025, nous avons la bague ou le cadeau. Waouh, ça commence bien. Ça commence bien. Oh là. Nous avons la différence d'âge. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un anniversaire de mariage ici. Nous avons les mensonges, ça c'est moins bien. Alors, je vais pousser ça.
nous avons répétition des schémas. Ok, ok, ok. Nous avons éloigne-toi. Tu n'es pas prêt. Ok. D'accord. Allez, s'il vous plaît. Eh ben voilà, j'en ai deux. Concrétisation des projets et blocage matériel et financier. Bon. Écoutez les amis, là j'ai quelqu'un qui vous joue du pipeau, du violon, de ce que vous voulez, mais bref, c'est pas terrible. En dos de deck, les enfants, le changement. Je vous avais parlé de naissance ou de grossesse, ça ressort là. Oui, c'était dans le dos de deck de Monsieur Béline. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, alors là, j'ai un petit message en passant. Oui, si des personnes hésitent par rapport au fait d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, etc., ou de se projeter, ou de déménager, parce que j'ai déménagement, changement de ville ici, on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées, que c'est plutôt des changements qui pourraient être positifs. Par contre, j'ai la dépendance affective au milieu. Il y a besoin de changer d'air quand même. Il y a besoin de changer quelque chose dans une relation. Mais vous avez peut-être peur ici, ou votre partenaire a peut-être peur que ça change quelque chose dans votre relation. Peut-être qu'il y a une certaine dépendance de la part de votre partenaire ou de vous-même, ou une codépendance. Mais on nous parle de changer quand même quelque chose ici. Mais vous avez peur là. Vous avez peur, vous avez des doutes. Ok, je regarde juste. Oh bah non, vous voyez très mal. Allez, on va tout remonter. Hop là. Excusez-moi les amis, je prends le temps de replacer mes cartes. Est-ce que c'est mieux? Bah ouais, carrément. Ici, on a quelque chose qui se répète. Une répétition de schéma. Quelqu'un qui, comme je vous disais, n'est pas forcément, ne tient pas forcément ses engagements, un pas en avant, deux pas en arrière, etc. C'est quelqu'un qui peut vous faire des cadeaux, quelqu'un d'extrêmement, qui peut avoir un côté comme ça généreux, qui peut, voilà, vous couvrir de cadeaux, ou vous faire des promesses, ou, vous voyez, on peut vous offrir quelque chose sur cette semaine, éventuellement. On nous parle d'une personne avec qui il y a une certaine différence d'âge. C'est possible. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, vous ne promenez pas. On est dans une guidance générale. Mais j'ai peut-être aussi une différence de caractère vraiment importante, de mentalité, etc. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Mais il y a quelque chose qui se répète. C'est comme si quelqu'un voulait se faire pardonner, qu'à chaque fois c'était la même chose et qu'à chaque fois il ou elle revient avec un bouquet de fleurs, avec une petite bague, avec un cadeau, etc. Vous voyez, j'ai vraiment ce premier message-là. D'ailleurs, on vous dit éloigne-toi. Là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous éloigner ici par rapport à cette personne. Certes, elle est généreuse, elle vous offre des choses, etc. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas totalement confiance, ou alors elle vous a raconté des cracks, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans un fonctionnement comme ça, similaire, tout le temps, et qui revient avec une surprise, et puis finalement, et là, on voit qu'il y a un éloignement par rapport à ça. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Alors, par rapport peut-être à cette différence d'âge, c'est possible, d'accord, ou cette différence de... cette façon de voir la chose, de voir les choses, de voir la vie, de voir surtout la relation amoureuse. Moi, dans différence d'âge, je vois vraiment aussi quelqu'un qui n'a pas la même façon d'envisager la vie, voilà, la vie amoureuse, la relation de couple, etc. Ici, vous n'êtes, pour certaines d'entre vous, s'il y a une différence ici d'âge dans une relation où quelqu'un ici
que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer peut-être. Ici, on ne parle pas de rencontre en tout cas. Là, clairement, vous allez vous éloigner. Et ce qui finalement vous paraissait comme être un cadeau de la vie, ici, c'est avéré une situation, quelque chose qui se répète. Hein, avec la répétition des schémas, j'ai encore une relation où la personne ne vous dit pas forcément tout, elle n'a pas forcément envie de s'engager, ou peut-être quelqu'un qui vous a un petit peu menti sur son âge aussi, pareil, je ne sais pas, par rapport à une rencontre sur les réseaux sociaux, voyez, choses comme ça peut être le cas aussi. Et là, vous allez vous éloigner, soit parce que vous ne vous sentez pas prête ou prêt d'assumer une relation avec quelqu'un qui est plus jeune ou plus âgé que vous, c'est possible, soit parce que vous allez effectivement avoir très vite l'impression d'être en face de quelqu'un qui répète encore les mêmes choses que ce que vous avez connu précédemment, à savoir qui ne vous dit pas toute la vérité. Et puis, c'est encore quelque chose qui se répète ici. C'est peut-être aussi quelqu'un qui peut avoir des difficultés ici financières. Hein, on parle de blocage matériel et financier. Comme si cette personne était toujours dans les emmerdes, en fait. Hein, j'ai vraiment cette notion-là, ou en tout cas, si ça n'est pas quelque chose de récurrent pour cette personne, on voit ici que c'est quelqu'un qui peut être dans une passe compliquée ici, et peut-être... alors, j'ai aussi... Ah ouais, j'ai aussi le fait que vous-même, peut-être que vous êtes un peu trop généreux. Hein. Bague cadeau, c'est peut-être vous aussi qui faites beaucoup de cadeaux pour quelqu'un qui, par exemple, est en difficulté financière. Vous payez beaucoup de choses dans le couple, dans la relation, etc. Vous offrez des choses aussi. Mais ici, la personne, qui est là, qui est avec vous dans cette relation, ne vous dit pas tout. Peut-être que cette personne dépense un peu trop aussi son argent, bref, je ne sais pas moi, inutilement. Il y a peut-être un côté panier percé chez cette personne. C'est peut-être une personne effectivement qui est en grande difficulté financière, mais elle ne vous dit pas pourquoi elle est dans cette situation-là, vous voyez. Et du coup, la concrétisation des projets, elle ne peut pas se faire. Elle ne peut pas se faire, vous ne le sentez pas et vous allez vous éloigner. Hein. Il y a trop de différence entre vous et cette personne, en tout cas, dans un relationnel, là c'est clair. C'est peut-être effectivement quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui peut-être vous a fait croire que en vous offrant des choses, etc., voilà, vous alliez craquer, etc. Mais finalement, les mensonges sur la concrétisation des projets, non, c'est quelqu'un qui peut, comme je vous le disais, faire des cadeaux, vous faire plaisir, voilà, mais au final, c'est pas quelqu'un qui a envie de s'engager. Il est possible aussi que cette personne, par exemple, si elle est plus jeune que vous, ben voilà, quoi, elle n'a pas forcément... c'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, qui dépense beaucoup d'argent en cadeaux, voilà, en bijoux, pourquoi pas. Mais on voit bien qu'ici, il ou elle est quand même en difficulté financière. Vous voyez, comme je vous disais, un côté peut-être un peu panier percé. Quelqu'un qui priorise d'autres choses que des choses concrètes avec vous. Hein. Il se peut que ce soit vous aussi qui soyez, pour certaines d'entre vous, bloqués par rapport à des soucis matériels ou financiers, ce qui fait que, alors si vous êtes célibataire par exemple, vous n'êtes pas prêt pour l'instant de vous... voyez, de vous engager dans une relation, c'est fort possible. Hein. C'est fort possible... pour l'instant, voilà, il y a peut-être eu quelqu'un ici qui a peut-être abusé de votre générosité, de votre gentillesse, qui peut-être maintenant vous êtes bloqué financièrement ici, matériellement, en tout cas il y a des choses là qui vous bloquent. Peut-être quelqu'un qui pensait à beaucoup s'amuser, avec qui il y avait une différence d'âge, c'est possible.
Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas été très clair et puis surtout qui n'était pas très sérieux, soit dans ses engagements financiers, matériels ou relationnels, sentimentaux, tout simplement. Hein. Et là, vous vous éloignez, vous vous êtes éloigné en tout cas, et voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, en tout cas, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, parce qu'il y a une différence d'âge ou différence de voir la vie côté sentimental, hein, très clair. Hein. Il est possible que là, malgré le cadeau que l'on va vous faire, hein, pour certaines d'entre vous, vous allez vous dire non, c'est encore quelque chose là qui recommence, je vais pas me faire avoir, c'est pas parce que voilà, on m'offre un cadeau que que je vais l'accepter et vous vous éloignez. Hein, très clairement, là, il y a, pour certaines d'entre vous, vous partez, hein, vous vous éloignez. Hein. Pour certaines, hein, il va y avoir une proposition ici avec un cadeau à la clé, mais effectivement, il y a une telle différence d'âge que vous n'êtes pas prêt à assumer ça ou à vivre ça, hein, tout simplement, et que vous vous éloignez. Hein. Ouais. Et en plus, je vais avoir des problèmes matériels et financiers qui vont bloquer quelque chose en vous et qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir, en tout cas dans l'immédiat, vous lancer dans une relation et concrétiser quelque chose vraiment. Ouais. Il y a quelque chose qui se répète ici au niveau des blocages, hein, des blocages qui se répètent à chaque fois. Peut-être aussi qu'il va être question de vous éloigner d'une personne qui a des gros problèmes financiers, matériels, et que vous n'avez pas envie de retomber dans une relation où vous allez devoir peut-être assumer le côté financier et matériel, hein, dans la relation. Ok. Bon, bah écoutez, l'essentiel étant de savoir exactement si on est prêt ou pas et pourquoi on s'éloigne d'une relation ou pourquoi on n'en veut pas, etc. Et ça va être le cas. Merci beaucoup, monsieur l'oracle chakra du cœur. Alors, on va aller voir maintenant un dernier message avec le petit oracle de l'au-delà, message des défunts, défuntes ou animal de compagnie. Comme je vous le dis toujours, comme c'est une guidance collective, il va y avoir plusieurs défunts ou défuntes, hein, éventuellement, qui vont nous délivrer un message. Voyez si ça résonne en vous, si ça vous parle. Alors, une partie de moi est restée avec toi. Bien que je sois passé de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi, dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations, tout cela, nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et par cette étape que l'on appelle un deuil. Bon, eh bien écoutez, le message est très clair. Il y a eu beaucoup de complicité ici. Je pense qu'il y a eu beaucoup de temps passé ensemble, hein, parce que cette personne parle de souvenirs, d'épreuves, de conversations, de fou rire. Ça peut être une relation amicale, comme ça peut être bien évidemment une relation affective ou amoureuse, d'accord ? De toute façon, ce que vous avez traversé ici, ce que vous avez vécu ensemble, vous lie et vous liera à jamais, bien évidemment. Hein. Il y a une très forte présence de ce défunt ou de cette défunte ou de cet animal de compagnie avec qui vous avez partagé une bonne partie de votre vie, j'ai envie de dire, ou en tout cas plusieurs années, avec qui vous avez passé des moments magnifiques, bien sûr. Hein. Beaucoup de jeux, je vois beaucoup de jeux. Et il y a vraiment une énorme présence de ce défunt ou défunte passé de l'autre côté du voile. Vraiment, puisqu'il y a quelque chose de fusionnel. Je sens une grande fusion. Ou dans ce qui a été la relation avec cette personne, et en tout cas dans ce qui reste encore, vraiment, ouais, très clairement. Hein.
Waouh, magnifique. Magnifique message pour une relation qui a été fusionnelle. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.